días, queridos amigos. Tenemos hoy el gran placer de toparvos de nuevo para la 30ª emisión Camino Sefarad de nuestra association Vidas Largas. Bonjour chers amis, nous avons le grand plaisir de vous retrouver pour la 30e émission Camino Sefarad de notre association Vidas Largas. En primero pensamos que ya pasates unas fiestas de Purim alegres. Nous espérons en premier que vous avez passé de joyeuses fêtes de Purim. Para empezar, invitimos hoy nuestra amiga Yael Morciano, que nos va a hablar del espectáculo que nos apareció en estos tiempos, Esther, que podremos ver los 15 y 16 de marzo en el Teatro del Centro Rachi en Paris, aquí mismo. Pour commencer, nous avons invité notre amie Yael Morciano qui nous parlera du spectacle qu'elle nous a préparé. En ces temps-là, Esther, et auquel nous pourrons assister le 15 et 16 mars dans la salle de théâtre du Centre Rachi à Paris. Después, Marcel nos va a contar cómo se pasaban estos días de fiesta, años y paños en Salónica. Je vous conterai ensuite comment se passaient ces jours de fête il y a des années à Salonique. Y siempre músicas y canticas tradicionales alegres. Et, comme toujours, des musiques et des chants traditionnels gais. Tuvimos la alegría el año pasado de recibir a nuestra amiga Yael Morciano, musicante, cantadora, comediante, directriz artística, que había cantado en el espectáculo musical Los Sueños de la Zulica para nuestra fiesta aniversario de los 40 años de Vidas Largas, en la presencia de nuestro querido maestro Jaime Vidal Sefira, que está en Enganede, y nos había hablado de sus proyectos y de su compañía Transmosaica. Nous avons le plaisir de recevoir l'an dernier notre amie Yael Morciano, musicienne, chanteuse, comédienne, directrice artistique et metteuse en scène qui avait chanté lors du spectacle musical Les rêves de Lala Sulika lors de la fête anniversaire des 40 ans de Vidas Largas, en la présence de notre cher maître Jaime Vidal Sefira, qu'il repose au paradis, et elle nous avait parlé de ses projets et de sa compagnie Transmosaique. Voici, pour le plaisir, un extrait musical de ce spectacle Lala Sulika de Myriam Tara Benarok. Estarán las dos, Rachel. Qué hermosa frente tienes tú, Rachel. Qué hermosa frente tienes tú, Rachel. La frente tuya y la frente mía juntas estarán las dos, Rachel. Aman, aman, güvenme, güvenme. Ne bu güzellik sende. Ya salió de la mar de lana, la salió de la mar de lana, con un vestido rosal y blanca, ya salió de la mar. Venimos a ver, y gocen y logren y tengan mucho bien.
Buenos días, Yael. ¿Puedes decirnos cuáles son las realizaciones que vas a presentar hoy? Ya sabemos que cada año tienes nuevos espectáculos originales con grandes artistas. Bonjour Yael, peux-tu nous dire quelles sont tes réalisations que tu présentes aujourd'hui? Nous savons que tu produis une fois par an un spectacle original en faisant appel à de grands artistes. Oui, notre compagnie propose des projets artistiques qui rassemblent des personnes de cultures différentes à travers des projets se rapportant à des espaces géographiques singuliers autour de l'Europe ou de l'Orient, mais aussi à des personnes qui veulent écouter, danser ou encore apprendre au travers de projets pluridisciplinaires mêlant théâtre, musique, danse. Transmosaïque propose une découverte de l'histoire de peuples, bien souvent obligés à l'exil, et des patrimoines culturels menacés de disparition. Si nuestra compañía propone proyectos artísticos que unen personas de culturas diferentes a través espacios geográficos singulares, personas que quieren sentir, bailar o embelezarse por el medio de proyectos pluridisciplinarios mezclando teatro, música y baile. Transmosaic proposa una descubierta de la historia de pueblos muchas veces obligados al exilio y los patrimonios culturales amenazados de desaparecer. Ello hizo triunfar la derrechedad, los negros hizo caer, viva su buendad, el orgullo afrinó, lo hizo caer, él no nos abandonó, viva su ante los olas de cantar, caemos sin piedad, avance el portón, vino la claridad, de nuevo reina nación con toda la nación, subió la alborada de nuestra bendición, subió la alborada de nuestra bendición, este despido dio con grande favor, cada año los de Dios están con amor, este mes de Adán va a separarnos, con bailar y con cantar, toda la voz, cantemos todos y cantar, bailemos sin piedad, avance el portón, vino la claridad, de nuevo reina nación con toda la nación, subió la alborada de nuestra bendición, subió la alborada de nuestra bendición, cantar, cantemos, bailar, bailemos, cantar, cantemos, bailar, bailar. Après la réalisation et la présentation de tes derniers spectacles, Voix des diasporas, Exil Ondé, Lorient Bal, et tout récemment, Les Mets de tous, que nous proposes-tu prochainement? Después de habernos presentado los espectáculos del Cabo, Voz de la Diáspora, Exil Ondé, Lorient Bal y hace poco La Querida de Todo, ¿qué presentas actualmente? Je vais présenter très prochainement, les 15 et 16 mars, à 20h30, le spectacle En ce temps-là Esther au Centre d'art et de culture Espace Rachi à Paris. Vamos a presentar los 15 y 16 de marzo el espectáculo de Esther en el Centro Rachi, aquí a las 20h30. Peux-tu nous parler de ce spectacle, son thème, sa réalisation? Puedes hablarnos de este espectáculo, su tema, su realización. Esther fait revivre une œuvre populaire séfarade 90 ans après sa première représentation à l'occasion de la fête de Purim en 1932 au Théâtre d'Hiver à Salonique. C'est un petit opéra séfarade créé à partir du drame biblique de Purim. Esther hace revivir una obra popular sefarad 90 años después de su primera representación para la fiesta de Purim en 1932 al Teatro de Invierno de Salónica. En 330 avant l'ère civile, Esther, jeune orpheline, est l'héroïne du sauvetage des Juifs de Perse au temps du roi Assuérus. Favorite du roi, Esther devient une reine omnipotente. Elle apprend par son oncle Mardochée que son oncle est voué
est voué au massacre par Aman, un des ministres du roi. Esther intervient alors en faveur de son peuple et fait revenir le roi Assuérus sur l'édit de mort que son ministre lui avait fait signer. En 330, antes de la era común, Esther, huérfana, es la heroína del salvamiento de los judíos de Persia al tiempo del rey Assuérus. Querida del rey, Esther deviene una reina poderosa. Se embesa de su tío Mardoché que Haman, un ministro del rey, quiere asesinar todo su pueblo. Esther interviene cerca del rey para salvar su pueblo y el rey Assuérus anula el decreto de muerte que había hecho. L'œuvre dramatique, écrite par Shlomo Reuven dans un contexte de tensions culturelles et politiques nationales et internationales, relève d'une adaptation du texte littéraire Esther de Jean Racine sous la forme d'une pièce en 3 tableaux. L'œuvre musicale, elle, est composée par Isaac Artitzion et s'apparente à une opérette. La obra dramática, escrita por Shlomo Reuven, cuenta tensiones culturales que había y tensiones políticas. Es una adaptación del texto Esther de Jean Racine en la forma de una pieza en 3 partes. La obra musical es compuesta por Isaac Artitzion y es una operetta. Sorte de Purim-Spiel à la sauce séfarade, ce spectacle porte sur la figure féminine et riche en symboles de la reine Esther qui a œuvré pour la justice et la liberté. Es como un Purim-Spiel con un caldo sefarad y lleva en la figura femenina rica en símbolo de la reina Esther, quien lavoró para la justicia y la libertad. Le spectacle mêle langue française et judéo-espagnole en hommage aux populations séfarades victimes dès 1931 des violences antisémites et du régime nazi qui extermina plus de 45 000 âmes de Salonique. El espectáculo mezcla el francés, el judo español, en homenajes a las poblaciones sefarades víctimas desde 1931 de las violencias antisemitas del régimen nazi, quien exterminó más de 45,000 almas en Salónica. Le nouveau spectacle musical de la compagnie Transmosaïque. Un des derniers bastions de l'activité culturelle des séfarades de Thessalonique. Tais-toi! Tu as l'audace de parler sans mon ordre? Vous pouvez refuser ma demande, mais écoutez jusqu'à la fin. Et surtout, Kaman, ne cherche pas à me troubler. En 330 avant l'ère civile, Esther, jeune orpheline guidée par son oncle Mardoché, parvient à sauver les Juifs de Perse. Quoi donc? Quand tu vois la catastrophe qui menace ton peuple, toi, tu penses à ta propre vie? En ce temps-là, Esther, d'après une pièce de Shlomo Reuven et des chants d'Isaac Artitzion. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il lui plaît de m'accorder la vie et celle de mon peuple. Une adaptation sous la direction de Yael Morciano avec la participation de Philippe Aza à la mise en scène. 9 artistes sur scène pour faire revivre cette opérette unique. Venez fêter Purim les 15 et 16 mars à 20h30 au Centre d'art et de culture, au 39 rue Broca, Paris 5e. Toutes les infos sur transmosaïque.com, culture-juive.fr. Y participent 9 artistes, dont des comédiens-chanteurs, Philippe Aza, qui assure le rôle de Mardoché et d'Aman, Gaëtan Koutab dans le rôle d'Assuérus, Léa Loyer dans le rôle de Léa, Guillaume Junier au nez, cavale et à la clarinette et Sylvain Dubert à la guitare et au canoun. J'interprète le rôle d'Esther et ce projet fait également intervenir 3 choristes, Abraham Benjo, Stella Gutmann et Régine Cohen-Friedlander. Participan 9 artistas y comediantes cantores. Philippe Aza en Mardoché,
y Aman, Gaëtan Coutable, S. Asuerus, Léa Loyer Eléa, y para los musicantes, Guillaume Juigné en el ney caval y clarineta, Sylvain Dubert, guitarra y cuerdas. 3 cantantes son Abraham Benjo, Stella Gutmann y Regina Friedlander. Yo tengo el rol de Esther. Merci Yael pour la présentation de ce spectacle de circonstances en ce temps de fête de Pourim. Nous serons très heureux de pouvoir y assister, car que ce soit par le thème, la distribution ou la réalisation, il sera, nous en sommes certains, magnifique. Gracias, Yael, por la presentación de este espectáculo de actualidad en estos tiempos de las fiestas de Purim. Vamos a tener la alegría de venir verlo porque ¿qué será el tema? Los actores, la realización va a ser, estamos seguros, magnífico. Yael, as-tu d'autres projets en préparation? Alors oui, je travaille en ce moment sur une autre création en judéo-espagnol, le projet Hanina, qui est une création pour 4 artistes, donc chant, clarinette, ney, caval, bouzouki et percussion. Ce projet actualise les chants de noces séfarades de l'ex-empire ottoman autour de la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Crète, la Grèce. Et ces chants affirment le mariage en tant qu'institution, assurant la pérennité de la société séfarade. Alors diverses coutumes y sont évoquées, comme le choix du partenaire, la négociation de la dot, la préparation du trousseau, le bain rituel et les préparatifs de la cérémonie religieuse. Tienes proyectos más preparados. Laboro en este momento en una creación en judío español. El proyecto Hanina Creación con 4 artistas, canto, clarineta, bouzouki y percusiones. Los canticas de bodas sefaradí del Imperio Osmaní, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia, Rhodes, Grecia, aseguran la sobrevivencia de las tradiciones sefaradí.
con distintas costumbres, el escogimiento de un paternario, la hechura del ashugar, el mikvé. De un país a el otro, las músicas trocan. Io me enamoré d'un aire, io me enamoré d'un aire d'una mujer muy hermosa, linda de mi corazón, d'una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Io me enamoré de noche, io me enamoré de noche, el lunaria me engañó, si esto era de día, yo no ataba amor, si esto era de día, yo no ataba amor. Si otra vez me enamoro, si otra vez me enamoro, será de día con sol. Au plaisir de vous retrouver pour les prochains spectacles de la compagnie Transmosaïque. Alors en ce temps-là, Esther, les 15 et 16 mars à 20h30 au Centre d'art et de culture Espace Rachid, 39 rue Broca, Paris 5e. Toutes les réservations sur www.culture-juive.fr. Et puis pour Hanina, le 3 juin prochain au Centre Mandapa, 6 rue de Vurs, Paris 13e. Le 15 octobre à 19h au Théâtre de la Comédie Nation, 77 rue de Montreuil, Paris 11e. Et le 26 novembre à 17h à l'Atelier Coriandre, 86 rue Gaston-Loriot à Montreuil. Vous pourrez donc retrouver toutes les informations de tous les spectacles de la compagnie Transmosaïque sur www.transmosaïque.com. Un grand merci et gracias. Al placer de encontrarvos para los próximos espectáculos de la compañía en estos tiempos, Esther, los 15 y 16 de marzo a las 20h30 en el Espacio Rachid, para Hanina, el 3 de junio en el Centro Mandapa en París y después, el 15 de octubre, en la Comédie de la Nation y el 26 de noviembre al Atelier Coriandre en Montreuil. Muchas gracias, Yael, por haber venido y presentar tu espectáculo. Y nos alegramos de verte la semana que viene. שמי 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 שנכנס אדר שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה מי שמי 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 שנכנס אדר מי שמי 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 שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מי שנכנס Hoy hablaremos de la fiesta de Purim. Aujourd'hui, nous allons évoquer la fête de Purim. A Selanik, la primera fiesta religiosa judía del año y la más alegre de todos era Purim, el 14 y 15 de Adar. À Salonique, la première fête religieuse de l'année et la plus joyeuse de toutes était Purim, le 14 et 15 de Adar. Este día se melda la Megillah de Esther, que acordra el suceso de la hermosa reina judía contre los antisémites. Ce jour-là, on lit la Megillah de Esther, qui rappelle le succès de la belle reine juive contre les antisémites. El rey tenía como consejero Mordejai, tío de Esther, y Amán como primer ministro. Le roi avait comme conseiller Mardoché, oncle d'Esther,
et Aman comme Premier ministre. Este se celava de Esther y de Mardochée, que tenían grande influencia sobre el rey. Celui-ci jalousait Esther et Mardochée, qui avaient une grande influence sur le roi. Pensando convencer el rey que los judíos laboraban contra el país, proponió al rey un edicto de matanza de todos los judíos que vivían en el imperio. Pensant convaincre le roi que tous les Juifs travaillaient contre le pays, il proposa un décret pour tuer tous les Juifs qui vivaient dans l'Empire. Esther reveló a su marido el rey que era judía y este trocó de aviso, dejó la vida salva a todos los judíos y a la contra fue Amán que subió a la forca. Esther révéla à son mari le roi qu'elle était juive, et celui-ci changea alors d'avis, laissa la vie sauve aux Juifs, et au contraire, ce fut Aman qui fut condamné. Ante los Toledos, como en muchas casas, había una Megilá antigua que se meldaba en todos estos días de fiesta. Chez les Toledo, comme dans beaucoup de maisons, il y avait une Megillah ancienne qui se lisait en ces jours de fête. La fiesta de Purim era comparable al carnaval que festejaban los griegos casi a la misma época. La fête de Purim était comparable au carnaval fêté par les Grecs, presque à la même époque. En las casas y en los clubes judíos se daban siempre grandes balos como de costumbre y también bailes con máscara y vestidos de fantasía. Dans les maisons et les clubs, les Juifs donnaient toujours de grands bals, avec masques et costumes de fantaisie. Aquella noche, los mancebos tenían el uso de ir de casa en casa, donde había recepción. Muchas veces el grupo estaba mascado. La cortesía quería que un mancebo, conocido del maestro de casa, se quitara la máscara para hacerse conocer y responder de los otros miembros, y las puertas de las casas quedaban abiertas para permitir las visitas. Cette nuit-là, les jeunes avaient coutume d'aller de maison en maison, là où il y avait des réceptions. Souvent, le groupe était masqué. La politesse voulait que celui connu du maître de maison enlève son masque pour se faire connaître et répondre ainsi des autres membres. Et les portes des maisons restaient ouvertes pour permettre les visites. Se daba dulzuras y bebidas a todos estos mancebos, quien, por su presencia, daban más animación a la recepción y al balo. On offrait des douceurs et boissons à ces jeunes qui, par leur présence, donnaient de l'animation à la réception et au bal. Las niñas buscaban de reconocer con quién estaban bailando. El misterio que embrullaba sus caballeros les hacía batir el corazón y colorar su cara. Les filles essayaient de reconnaître avec qui elles dansaient. Le mystère qui entourait leurs cavaliers leur faisait battre le cœur et colorait leurs joues. Después de un galo endiablado, la pareja se iba. No podían quedarse mucho tiempo en la misma casa, malgrado que los rogaban, porque tenían muchos lugares de ir a visitar. Après un galop endiablé, le groupe s'en allait. Ils ne pouvaient rester trop de temps, malgré qu'on les en supplia, car ils avaient de nombreux lieux à visiter. Quedados solos, los convidados se metían a bailar de nuevo entre ellos. Y, como los aedados querían también enlesmecarse con los mancebos, se bailaban les lanciers al son del gramophone. Restés seuls, les invités se mettaient à danser à nouveau entre eux, et comme les anciens voulaient se mêler aux jeunes, on dansait les lanciers au son du gramophone.
Havana Gilla, Havana Gilla, Havana Gilla ונשמחה. Havana Gilla, Havana Gilla, Havana Gilla ונשמחה. Havana Renena, Havana Renena, Havana Renena ונשמחה. Havana Renena, Havana Renena, Havana Renena ונשמחה. Bien, bien, je suis si bien, comme ma joie devient complète. Près de toi, le temps s'arrête. Dans tes bras, je perds la tête. Serre-moi jusqu'au jour. Danse, danse, mon amour. Dansons, car dans les granges, le blé se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre, fertile et fière, qui reverra d'autres sillons. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné, pour faire lever ce grain qu'on vendra demain. Dansons pour oublier, sous le ciel étoilé, nos peines et nos peurs, que le grain ne meure. Ruachim, Ruachim belev sameach, Ruachim belev sameach, Ruachim belev sameach, Ruachim, Ruachim belev sameach. Como en muchas casas, los Toledo habían tomado a pranzo unos amigos. Esterina, con su padre y su madre, estaban convidados. Los dos monsevicos estaban muy contentos de verse una vez más. La nocheada había empezado por el pranzo, la ciudad de Purim. Los convidados tenían buen apetito. Bebían bien, mucho alegrado por el raki y el vino. Alberto se metió a contar. Comme dans beaucoup de maisons, les Tolède avaient invité au repas quelques amis. Esterina, son père et sa mère étaient invités. Les deux jeunes gens étaient très contents de se voir un peu plus. La soirée avait commencé par le repas, la Seuda de Purim. Les invités avaient bon appétit, ils buvaient beaucoup. Rendu joyeux par le raki et le vin, Albert se mit à chanter. La tradición quiere que a Purim la gente beba sin mesura hasta que se emborrache, al punto de no poder hacer la diferencia entre Amán y Mordejai. Y no era raro de ver un convidado a levantarse para contar la historia de Amán a su manera, y Amán se emborrachó y la quitó afuera. A los niños preguntó si la tenía buena. La tradition veut qu'à Purim, on boive sans mesure jusqu'à l'énivrement, au point de ne pouvoir faire la différence entre Amán et Mardoché. Il n'était pas rare de voir un invité se lever pour chanter l'histoire de Amán à sa manière. Amán s'est saoulé et l'a sorti dehors. Il a demandé aux enfants s'il avait bonne. La fiesta de Purim nombra el milagro que afectó al pueblo judío. Durante el antiguo imperio persa, durante el reino del rey Ahasuerus, al IV siglo, antes de la era común. La fête de Purim commémore le salut miraculeux du peuple juif dans l'ancien empire perse sous le règne du roi Assuérus au IVe siècle avant l'ère commune. Amán, primero ministro, complotó para destruir, exterminar todos los judíos del imperio, mancebos y viejos, hombres y mujeres, en un solo día.
Amman, premier ministre, complota pour détruire, exterminer et anéantir tous les Juifs du royaume, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. La reina Esther convió el rey y Amán a participar a un pranzo y durante este pranzo reveló al rey que lo ignoraba su identidad de judía. El rey decidió, dunque, al final, de condenar a Amán, quien fue colgado. La reine Esther invita le roi et Amman à participer à un festin, et lors de ce festin, elle révéla au roi son identité juive. Amman fut découvert et pendu. Enrique Saporta y Bella, en su libro sobre Salónica, En torno de la Torre Blanca, nos cuenta la historia de esta fiesta y las tradiciones que afitaban ahí para Purim. Vamos a meldar el passage sobre esta fiesta. En voici la lecture. Como se festeja Purim durante esta fiesta, todos están contentes y alegres. De familia a familia, amigos, se manda regalos de dulzuras, platos fechos en casa y sobre todo una patichería de origen española que se llama Las Orejas de Ramán. Para los chicos, regalos, bombones, flores de colores que quieren simbolizar la forca donde Amán fue enforcado. Durant ces fêtes, tous sont contents et joyeux. Ils envoient de famille à amis, cadeaux et douceurs, plats confectionnés à la maison et surtout une pâtisserie d'origine espagnole, les oreilles d'Amán. Et pour les enfants, des cadeaux, des bonbons et des potences de toutes les couleurs, symbolisant la potence où fut pendu Amán. Se les daba también martillicos, que cada vez que se nombraba Amán, quería batir sobre las tablas, diciendo, «Maldito sea Amán», o cantaban. Se acuerdan los físicos, tantos pobres como ricos, que les merquen martillicos en estos días de Purim. On leur donnait également des martinets, et chaque fois que l'on nommait Amán, ils devaient taper sur la table en disant qu'Amán soit maudit, ou ils chantaient « Les enfants se souviennent, pauvres comme riches, qu'on leur achète des martinets en ces jours de Purim. » Es ensina, caros amigos, que cual que sean los países o las épocas, nos acostumbramos de festejar Purim o el carnaval con alegría y dulzuras, y es lo que deseamos a vosotros todo, con salud y con bueno. Ainsi, chers amis, quel que soit le pays et l'époque, nous avons coutume de fêter Purim, de façon festive et gourmande. C'est ce que nous vous souhaitons à tous, con salud y con bueno. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. Cuando está en el barril, él no habla del todo. Cuando me hago yo candil, hago baños de lodo. La vida do por el ratí me muero. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. Me siento yo y yo varón, me siento yo primario, sin tener liras al cajón. Me
me siento millonario. La vida do por el aquí, no puedo yo dejarlo. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. De beberlo no me hartí de tanto amarlo. Agora, unas cuantas chacas. Maintenant, des petites blagounettes. Dos mujeres están hablando. Mi marido quitó nueva moda. ¿Cuál? Se está comiendo las uñas. ¡Qué negro! Esto yo no puedo verlo. ¿Y cuál lo hiciste? ¿Cuál lo hice? Le escondí los dientes. Deux femmes discutent. Mon mari a trouvé quelque chose de nouveau. Quoi? Il a trouvé maintenant le truc de se ronger les ongles. Se ronger les ongles, c'est moche. Je ne peux pas voir ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai pris ses dents. Calzado nuevos. Joa se fue mercados calzados. Cuando ya topó un par de su placer, miró que los calzados están un poco estrechos y le hacen mal. El vendedor, viendo que la cara amada que hice, le dice: bueno, no te preocupes, en una semana ya se van a hacer bueno. Joa se convenció de la palabra del vendedor y los mercó. Al Shabbat, viniendo, Malcunia le pregunta de qué, en un día semejante, no se mete los calzados nuevos. Joa les responde: pensé, como dijo el vendedor, que es mejor de tener paciencia y dejarlos una semana en el armario, así no me harán mal. Joa est allé s'acheter une paire de chaussures. Quand il a trouvé une paire qui lui plaisait, il a vu que les chaussures étaient un petit peu étroites et lui faisaient mal. Le vendeur, voyant sa tête, lui dit: mais ce n'est rien, tu vas t'habituer un peu de temps. Tiens, patience, et dans une semaine, tu vas voir qu'ils ne te feront plus mal. Joa, convaincu par cette parole, achète les chaussures. Le Shabbat qui vient, Malcunia lui demande pourquoi, un dia de Shabbat, il ne met pas ses chaussures neuves. Et Joa lui répond: j'ai pensé, comme a dit le vendeur, qu'il vaut mieux avoir de la patience et les laisser pendant une semaine dans le placard. Comme ça, ils ne me feront pas mal. Y agora vamos a decir recetas de comidas de pesar. Albondigas de praza. Unas 20 albondigas por 6 personas. Tiempo de aparellar 1 hora. Tiempo de freír 30 minutos. Ingredientes: 1 kilo de praza, 250 gramos de carne de vaca molinada, salchicha, 2 cucharas de sopa de miga de pan trampada y bien exprimida, 2 patatas de talla media, mundadas y cochas en la agua. 2 huevos, sal, un poco de cuchara de pimienta. Por la fritura, 1 chanaca grande harina, 2 huevos batidos, aceite. Boulettes au poireau, une vingtaine de boulettes pour 6 personnes. Temps de préparation, 1 heure. Temps de friture, 30 minutes. Ingrédients: 1 kg de poireaux, 250 g de bœuf haché, 2 cuillères à soupe de mie de pain trempée et bien essorée, ou 2 pommes de terre de taille moyenne, épluchées et cuites à l'eau, 2 œufs battus et de l'huile. Preparación: desbarazar las frazas de las raíces y de sus hojas negras.
lavarlas, cortarlas finalmente en rebanadas rondas, hacerlas cocer en agua un poco salada durante 30 minutos, drenarlas, exprimirlas aliento de un cañamazo limpio, pasarlas en la carrete eléctrica, meterlas aliento de un recipiente, meter la carne, la miga de pan y los huevos, meter sal y pimienta. Bien petrificar, formar albóndigas ovales, bien platas de 8 centímetros, arriba de 5 centímetros y 1 centímetro de espesor. Emburrarlas de harina y de huevo batido y colorarlas fuertemente de las dos partes, enfriándolas aliento del aceite bien caliente. Servirlas caliente o heladas. Presentarlas en la mesa con limones cortados en dos. Arrozarlas de un poco de limón antes de comerlas. Se puede también contarlas en muy chica lumbre con una copa de zumo de gallina ou de carne. Préparation. Débarrasser les poireaux de leurs racines et de leurs feuilles flétries. Les laver, les couper en rondelles. Les faire cuire dans l'eau légèrement salée pendant 30 minutes. Les égoutter et les essorer dans un torchon propre. Les passer à la moulinette électrique. Les mettre dans un récipient. Ajouter la viande, la mie de pain et les œufs salés et poivrés bien pétrir. Former des boulettes ovales et assez plates d'à peu près 8 cm d'épaisseur. Les enduire de farine et d'œufs battus et les colorer fortement des deux côtés en les faisant frire dans l'huile bien chaude. Servir chaud ou froid, les présenter à table avec des citrons coupés en deux, les arroser d'un filet de citron avant de les manger. On peut également les réchauffer pendant 15 minutes à tout petit feu dans un verre de jus de poulet ou de viande. Régalez-vous, c'est un délice. Afiatolson, bon appétit, me das ganas de comerlas. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, ahora nuestra emisión se va a terminar y esperamos vernos pronto. Chers auditeurs, ainsi se termine notre émission Camino Sefarad. Queridos amigos oyentes de RCJ, de Vidas Largas, de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora juntos, hablando en nuestra lengua, el judeo-español, siguiendo ansina el deseo de nuestro querido maestro y fundador Jaime Vidal Sefira, de bendita memoria, y de siguiendo es nuestro camino sefarad. Chers amis auditeurs de RCJ, de Vidas Largas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la grande joie de partager avec vous une heure en parlant notre langue, le judéo-espagnol, suivant le désir de notre maître et fondateur, Jaime Vidal Sefira, Estanganede, suivant notre Camino Sefarad. Nuestra emisión Camino Sefarad se puede oír en directo o en podcast en RCJ 94,8 modulación de frecuencia, los segundo y cuatro jueves de los meses a las 23 horas francesa o en podcast en el sitio puedes topar el atadillo en Vidas Largas Google Sheet. Notre émission Camino Sefarad peut être écoutée en direct sur RCJ 94.8 FM les 2e et 4e jeudis du mois à 23h, heure française, ou en podcast sur notre site Vidas Largas. Tapez Vidas Largas Google Sheet.
Si vives en París, vos convidamos a participar a nuestros ateliers de conversaciones en judío-español los martes cada 15 días en el Écuge, calle Lafayette en París, el próximo martes 14 marzo. Si vous êtes parisien, nous vous invitons à participer à nos ateliers de conversation tous les 15 jours à l'Écuge, rue Lafayette à Paris. Le prochain mardi 14 mars. Toparesh en nuestro site Google Vidas Largas todos los atallidos necesarios para conectarse y demás. Hay páginas llenas de referencias y artículos, documentos de archivos, más y más. Escribirnos a vidaslargas79@gmail.com. Si queréis ajuntarvos a nuestra javeranza y escribiros a nuestra asociación Vidas Largas, seréis los bienvenidos. Vous trouverez sur notre site toutes sortes d'informations, d'articles, de documents. Vous pouvez nous écrire à vidaslargas79@gmail.com et vous pouvez vous joindre à notre association Vidas Largas. Alors, nous devons remercier particulièrement aujourd'hui Théo, qui est à la technique et qui est là sous la baguette de notre chef Daniel. Et nous les remercions tous les deux pour cet enregistrement. Nicole y Marcel, rengraciados por la emisión, tenemos que agradecer a RCJ en la técnica. Daniel y Théo, no olvidarlo. El 9 febrero esperamos toparvos sanos y regios para nuestra próxima emisión Camino Sefarad el 23 marzo. Le jeudi 24, si Dieu le veut, nous espérons vous retrouver tous en bonne forme pour notre prochaine émission radio RCJ le 23 mars, Camino Sefarad ou en podcast. Avec Daniel et Théo. Merci.